C'est avec cette citation en tête que nous nous rendons en Indonésie, en compagnie d'API. Notre mission est de découvrir et promouvoir les initiatives positives qui visent à remettre l'humanité sur la voie de la durabilité, tout comme l'aspire l'ONU via ses 17 objectifs de développement durable. À quoi ressemblent ces projets ? Ont-ils des points communs ? Comment contribuent-ils à l'éveil des consciences écologiques ? Direction l'île de Sumba, où nous allons passer une semaine au sein d'une école-hôtel, la Sumba Hospitality Foundation. Ce projet ambitieux a pour mission d'éduquer une cinquantaine d'étudiants locaux au métier de l'hôtellerie. Our students are aged between 17 to 23 years old. They had school education, all of them had high school, have to finish high school, but you can feel there's a lack in certain areas. Now, with an international team of teachers, of course, it's a big change for them, learning a new language, getting used to different teachers with different cultures, learning all this new information. But what we also have seen that definitely students at any stage, I think at any age, in fact, can really learn. Cet apprentissage s'inscrit dans un environnement sain aux relations harmonieuses. I'm very happy because I come here and get a lot of friends, and I think they're like my family. We also have staff from around of the world, and they are so friendly with us. La bonne entente entre les élèves et les professeurs de cultures différentes semble donc assurée. Mais le plus grand défi pour l'école reste la sensibilisation de ses étudiants au respect de la planète, sujet peu inscrit dans les mentalités locales. Les nombreuses initiatives du site sont là pour montrer l'exemple. Les panneaux solaires permettent une autonomie complète en électricité. Les eaux usées sont traitées avant d'être utilisées pour l'arrosage du verger. Et leur potager, en permaculture, offre à la cuisine de l'hôtel des produits sains et de qualité. Quant aux élèves, ils reçoivent à leur arrivée des bouteilles et des sacs réutilisables pour réduire l'utilisation du plastique. Yeah, so we sort of tie everything together here by, of course, educating our students on it. And that's in my class as far as the sustainability aspects. So I teach them how to work on the farm, how to use these bio-intensive, we call it, techniques that really are just making your soil healthier, your plants healthier. On top of that, we also teach them the theory behind permaculture, behind sustainability, and eco-friendly development, and what's going on in that world today, worldwide. Nous sommes déjà conquis lorsque nous apprenons qu'une marche de ramassage des déchets est organisée une fois par mois autour de l'école. Une belle cerise sur le gâteau. Enthousiastes, les étudiants se dispersent pour remplir leurs sacs. C'est un moyen qui permet de développer chez eux des comportements qu'ils transmettent ensuite à leur famille et leur entourage. We do the trash walk, and we do that once a month. We do that because we want to protect the planet, and we want the human and animals feel the environment healthier. It also makes our area prettier, and we give example to local people to do like us. Yeah, I think I have some of the best students in the world. They're very willing to learn. They're really, really enthusiastic about it. Cet entrain, nous l'avons bien senti lors de notre présentation du Creatitude Tour. Les étudiants semblent captivés et c'est pour nous un vrai plaisir de pouvoir semer quelques graines de conscience écologique. Sans parler d'API qui n'a pas manqué de faire sensation. Allez, rien que pour vous, nous vous partageons quelques moments exclusifs autour de la Creatitude Dance.
Après 9 mois de cours, les étudiants partent en stage pour une durée de 6 mois. We're very happy and very lucky to have some wonderful hotels who have which are working with us and we're really supporting us. There's Bamboo Inda, there's Swaga, there's Bulgari, there's Alila, so there's Lokavo restaurants, so there's some wonderful names there. And the most important thing is for us that all of the people behind these hotels and restaurants actually most of them have been here and know our project. That's very important to us, so that they really understand, that they come here and see what we do and then really feel committed to also help our students. For all of us, the most important thing is the students. That's what really will always stay with us for the rest of our lives, and that makes it really worthwhile because it's just wonderful to see not only that you're giving something, but you're getting so much back from the students as well. Sur ces belles paroles, nous quittons la Sumba Hospitality Foundation, des étoiles plein les yeux. À quel point ces valeurs se retrouvent-elles au sein d'autres projets en Indonésie ? De quelle manière ces initiatives sont-elles interconnectées ? C'est ce que nous chercherons maintenant à savoir en prenant l'avion pour Bali. C'est dans la ville d'Ubud que se déroule notre première étape sur l'île. Bamboo Inda, somptueux boutique-hôtel à l'architecture innovante, fait bouger les lignes du tourisme durable. Piscine naturelle, logement insolite en bambou, jardin en permaculture, traitement des eaux usées, recyclage, formation et recrutement de la communauté locale sont autant de pratiques responsables et écologiques que l'on retrouve sur l'écolieu. Les ressemblances avec la Sumba Hospitality Foundation sont évidentes. Nous comprenons mieux alors le partenariat établi entre les deux structures. Nous avons eu la chance de recevoir 4 étudiantes de la Sumba Hospitality Foundation pour faire leur stage à Bamboo Inda. Ezra qui est en housekeeping, Novi et Debbie qui sont à la réception, et Céline qui est elle au restaurant. Offrir aux étudiants de la Sumba Hospitality Foundation un lieu de stage inspirant et responsable assure une vraie cohérence dans la démarche de l'école-hôtel. Novi, l'une des stagiaires, nous fait visiter fièrement une Sumba House de Bamboo Inda. Derrière sa timidité, nous ressentons sa joie de bénéficier de cet apprentissage. The best thing is front office, I think. Okay. Because in front office we met all of the people from another country, and then we talk with them to know how about them. Les actions de Bamboo Inda dépassent le cadre de l'hôtellerie classique. L'hôtel cherche à sensibiliser l'ensemble de la communauté à la protection de l'île. Avec l'ONG Sampa Jujur, des marches de ramassage des déchets sont organisées tous les matins. Nous avons eu la chance de faire notre part en collectant les déchets le long de la rivière et au sein du village voisin. Des enfants et adolescents locaux sont aussi invités à participer à cette action. Nous sommes très heureux d'accueillir régulièrement la Cool Cool Connection, donc de la Green School, avec les étudiants balinais qui viennent en groupe et qui sont très heureux de pouvoir participer à ça, de pouvoir aider à développer une conscience écologique. Cool Cool Connection, Green School, ces projets attisent notre curiosité. Par chance, il ne se trouve pas loin de Bamboo Inda. Nous sautons alors sur notre scooter pour aller les découvrir de plus près. La route qui nous y mène
donnent lieu à des paysages si magnifiques que nous ne pouvons contenir notre enthousiasme. Nous interviewons Emma, professeure à la Cool Cool Connection, qui nous en dit davantage sur ce projet unique en son genre. Cool Cool Connection is Green School's community integration program. We act as the bridge to connect the local and international communities and bring them together to work towards a more sustainable future for this area and for Bali and Indonesia and the world, hopefully. And one of the ways we do that is through language teaching and learning. So we teach English to the local community and we teach Bahasa Indonesia to the international community. There's currently around 270 students who come here to study English for free after school. That's one of our main programs. Along with that, we also do a number of projects with the students. We get them involved in Green School initiatives so they can learn about sustainability and activism and working on campaigns. Décidément, cette Green School est partout. Nous savions déjà qu'elle faisait partie des initiatives incontournables de notre voyage, mais quel étonnement de découvrir qu'un véritable écosystème gravite autour de cette école internationale. D'autant plus qu'elle répond directement à l'ensemble des ODD de l'ONU. Panneaux solaires, bâtiments en éco-construction, pratique intensive du recyclage, aquaponie, sans oublier les cours d'entrepreneuriat responsable pour tous les âges. Avec un tel environnement d'apprentissage, il est plus compréhensible de voir des adolescents déjà entrepreneurs du changement. C'est ainsi qu'est né le Biobus, chargé de sillonner les villages de Bali pour conduire les enfants à l'école. My favorite activities in Cool Cool Connection is Biobus. My mother always throw the used cooking oil or in the river or just in the land around my house. So by joining the Biobus, we can recycle or reuse the used cooking oil again into the bio soap and biodiesel, and also biocandle. For joining the Cool Cool Connection, we must pay by our trust. So we bring our trust, especially recyclable trust or unorganic trust. So it's about 5 kilograms per semester. So we bring our trust to Kembali. Yeah, so that's why how we learn English by trust. Antoine Lavoisier avait donc raison. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'en est-il de Kembali, cette initiative évoquée par Dia? Kembali itself is a recycling center in Green School. So our mission is to replicate recycling center in Green School to the local school in Bali. Because for the local school in Bali, the waste is really huge amount and they are clueless in how to manage their own waste. And it's mostly recyclable, but they just rely on the government and the government pick it up and it goes to the landfill directly. So our mission is to replicate the Kembali system to the local school in Bali. Tout ce petit monde nous plaît de plus en plus, alors que nous rencontrons Andrew de Tree Handkerchief. À l'origine de ce projet, Ben, étudiant à la Green School, souhaite lutter contre la déforestation, en particulier à Bornéo. Il monte alors un business model innovant. Récupérer les draps usés des hôtels, les recycler en bandanas avant de les vendre à travers l'île. 100% des profits engendrés sont alors reversés à 5 ONG
qui lutte contre la déforestation à Bornéo. So we got supports from cafes, from restaurants, from hotels in Bali to support us. Okay. So we applied proposal and asked them that, hey, would you like to join us and would you like to support these organizations? Would you like to spend your little bit money to us? Like you have to support these organizations. Vous l'aurez compris, tous ces projets ont pu voir le jour grâce à la Green School. Et si les pratiques de la Green School devenaient accessibles au grand public? À quelques dizaines de mètres, nous retrouvons Shanti, manager du Green Camp. The camp was established to give the parents an experience what is life at Green School. We started with families, but then it got escalated to school groups and groups of children. So we are not only open during the summer camp, but we are open all year round. Okay, for locals? For also? locals, for international, so the camp is open to anyone. Okay. Whether you live in Bali or in Indonesia or you live abroad and want to send your kids not only during the holiday, but for example, if you're a school, you want to send your student, let's say year 6, to experience activities related to sustainability, you can send them here. As you can see, we work with the global goals. Yes. Yeah. And we also incorporate the compass system thinking education into our programs. Little by little, we want them to start small in their community, to appreciate what they learn from here, and hopefully, they will be also the teachers in their families. Shanti nous a conquis. Ce lieu intègre à nos yeux toutes les pratiques nécessaires à l'adoption de la créatitude. Parents et enfants, locaux et étrangers, tout a été pensé. C'est sur ce magnifique projet que se termine notre tour des initiatives écologiques en Indonésie. Elles ont la particularité d'avoir été impulsées notamment par John Hardy, visionnaire et éco-entrepreneur engagé. En commençant ce voyage, nous n'imaginions pas une telle diversité de projets reliés les uns aux autres par une vision commune. La volonté de penser et d'agir pour offrir à nos enfants un monde plus sain et harmonieux. La mobilisation pour l'atteinte des 17 ODD de l'ONU semble motiver l'ensemble des acteurs vers un avenir meilleur. Nous vivons actuellement l'ère de tous les défis, mais aussi l'ère de tous les possibles. Ensemble, permettons-nous de rêver. Unissons-nous pour surmonter ces défis et nous trouverons des solutions appropriées. Ces projets en sont la preuve. Et n'oubliez pas, de petites graines font de grandes forêts.